La paix du Christ, je suis Père Dreyfus. Bienvenue sur la chaîne Ta Parole et la lumière de mes pas. Ce dimanche, l'Église célèbre le troisième dimanche de l'Avent. Et les textes qui nous sont proposés pour notre méditation sont les suivants. La première lecture est tirée du livre du prophète Isaïe au chapitre 61, le verset 1 jusqu'au verset 2a, les versets 10 jusqu'au verset 11. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens au chapitre 5, les versets 16 jusqu'au verset 24. L'évangile est tiré de Saint Jean au chapitre 1er, les versets 6 jusqu'au verset 8, les versets 19 jusqu'au verset 28. C'est le dimanche de la joie. Les textes bibliques de ce dimanche nous invitent à la joie. Soyez toujours dans la joie. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. Cet appel à la joie nous rejoint cette année dans un contexte difficile dû à la pandémie du Covid-19. Beaucoup de personnes ont perdu des êtres chers, certains sont encore sous traitement. Beaucoup ont perdu leurs emplois. De nombreux projets ont été annulés cette année. Dans d'autres pays, il y a la guerre. Le nombre des immigrés ne cesse d'augmenter. Avec toutes ces situations, pouvons-nous nous réjouir? La réponse est sans doute oui, car au-delà des situations, cette situation, si nous portons un regard de foi, nous pouvons dire avec la Vierge Marie, le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Bien sûr, il est difficile de parler de joie à ceux et celles qui souffrent dans leur corps et dans leur âme. Pourtant, à 12 jours de Noël, nous sommes rappelés à l'essentiel. Être dans la joie. La joie frappe à la porte de nos souffrances physiques, morales et spirituelles. Et elle nous invite au rendez-vous de Dieu. La joie est la caractéristique principale du chrétien, non pas parce que sa vie est exempte de difficultés ou d'épreuves, mais parce qu'il a la ferme certitude d'être aimé de Dieu. Il sait placer sa joie dans le Seigneur, même quand il traverse des moments difficiles, car il sait qu'il n'est pas seul. Dieu est avec lui et lui donne la force d'affronter les événements de la vie. Le pape Saint Jean-Paul II disait, je cite, une caractéristique incomparable de la joie chrétienne est que celle-ci peut coexister avec la souffrance, car elle est entièrement basée sur l'amour. En effet, le Seigneur qui est proche de nous, au point de devenir un homme, vient nous communiquer sa joie, la joie d'aimer. Fin de citation. La joie, c'est la béatitude de ceux et celles qui se savent aimés de Dieu. C'est dans cet amour qui prend sa source la joie chrétienne. Pour cela, notre joie, la joie chrétienne résiste à toute épreuve, car elle est fondée sur l'espérance qui nous habite de notre foi indéfectible en celui qui jamais ne saurait nous décevoir, de l'amour immense dont nous savons que nous sommes aimés par Dieu. Et comment savons-nous que nous sommes aimés par Dieu? C'est l'Esprit Saint qui nous donne de ressentir cet amour pour Dieu et cette joie qui en découle. C'est lui qui nous fait appeler Dieu notre Père, qui nous donne de le reconnaître dans sa visitation en son Fils Jésus. Pour cela, une vie vécue sous la mouvance de l'Esprit Saint est porteuse de joie, de lumière et d'espérance. Dans nos joies, dans nos malheurs, dans nos doutes, le Christ est présent, il est fidèle, il nous accompagne sans jamais nous abandonner. Mais le plus souvent, nous ne le reconnaissons pas. Aux pharisiens qui lui posent la question, pourquoi baptises-tu? Jean-Baptiste répond, moi je vous baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas.
Cette bonne nouvelle que Jean-Baptiste a adressée aux foules de son temps vaut aussi pour nous aujourd'hui. Jésus est là, présent au cœur de nos vies. Malheureusement, nous sommes souvent ailleurs. Le temps de l'Avent est le temps où nous pouvons redécouvrir cette présence aimante et fidèle de Dieu dans nos vies. Mais il est important de rappeler ceci. L'espérance et la joie reçue de Dieu ne doivent pas nous enfermer sur nous-mêmes. Pourrions-nous être joyeux quand tant d'autres ne le sont pas ou ne peuvent pas l'être? Que vaut notre joie si elle ne rejoint pas tout le monde, si elle ne s'applique pas pour tous? Dieu nous a offert la joie et l'espérance pour être partagés entre nous avec ceux que le prophète Isaïe appelle les pauvres, ceux qui ont le cœur brisé, les captifs, les prisonniers. Cette joie nous oblige aussi à regarder vers celui qui, à notre porte, a faim et soif. Nous sommes dans la joie chaque fois que nous vivons de la présence de Dieu en nous et que nous le manifestons dans l'amour du prochain. La joie ne vaut que si elle est partagée. Pour que Noël soit joyeux pour tous, ouvrons notre cœur à Dieu et développons le sens du partage avec ceux qui sont dans le besoin. Dans l'évangile de ce jour, Jean-Baptiste est interrogé sur son identité. À toute cette question, es-tu le Messie? Es-tu Élie? Es-tu le grand prophète? Jean-Baptiste répond par la négative. Il n'est ni le Messie, ni Élie, ni le grand prophète. Quand il répond, il parle seulement de sa mission en référence avec Jésus. Je cite, Je suis la voix qui crie à travers le désert, aplanissez le chemin du Seigneur. Fin de citation. Jean-Baptiste ne se présente pas en porteur de la vérité, mais il tourne le cœur vers la vérité. Jean-Baptiste est humble, il remet bien les choses en place. C'est vers lui que les foules viennent, mais aussitôt il les dirige vers le Christ. Il ne se met pas en avant car il est un témoin de la lumière qui vient nous illuminer. Nous pouvons prendre exemple sur Jean-Baptiste, que notre vie puisse se définir en fonction de Dieu. Notre identité avant tout, c'est d'être chrétien, associé à Jésus par notre baptême et notre foi. Que le Seigneur nous aide. Une fois de plus, j'invite ceux qui ne se sont pas encore abonnés à cette chaîne, de le faire en cliquant sur s'abonner. Que le Seigneur vous bénisse.